crucifié à la croix pour moi. Crucifié, crucifié à la croix pour moi. Crucifié, crucifié à tu as pris mon péché, tu m'as délivré. Crucifié à la croix pour moi. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut dire, il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est une grâce. Et cette parole qui dit, quand il a été ressuscité, toi et moi, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes positionnés, assis avec lui, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de tout esprit méchant dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur? Alors je dois être dans la joie. Je dois marcher la tête haute. Je dois bomber le torse. Amen. Tu ne dois pas être vaincu. Parce que tu n'es pas vaincu. C'est l'ennemi qui a été vaincu. La parole de Dieu déclare dans Colossiens 2, à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendus à la vie avec lui. Amen. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Lui qui n'a jamais connu le péché, il est devenu péché. Il se fait péché pour que nous devenions justice de Dieu. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé, quelqu'un peut dire il a effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Ça veut dire quel que soit ce qui a été écrit. Quel que soit, quand tu entends, oui, dans ma famille, on a dit ceci, cela. Les femmes ne peuvent pas se marier. Oh, les femmes ne peuvent pas avoir des enfants. Oh, nous devons toujours être pauvres. Quel que soit ce qui a été écrit dans le monde de ténèbres, quelles que soient les alliances occultes qui ont été faites, Jésus le Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et qu'il subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Donc tout ce qui te condamnait là, c'est à la croix. La bonne nouvelle, Jésus-Christ n'est pas resté à la croix. Jésus-Christ, il est mort. Il a donné sa vie. Il a été enseveli. Au 3e jour, il a été
ressuscité par Dieu le Père. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Saint-Esprit est venu donner la vie au corps imaginé de Jésus. Alors, tout ce qui te condamnait là, c'est resté où? Les malédictions, c'est où? Ceux qui disent malédiction générationnelle, c'est où? Les femmes ne peuvent pas se marier, c'est où? Les femmes ne peuvent pas avoir des enfants, c'est où? Tu vas vivre une vie de pauvreté, c'est où? L'échec, c'est où? Les maladies, à la où? À la croix. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Si tu as compris cela, tu n'auras plus jamais peur de lui. Tu n'auras plus jamais peur de lui. Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Tu ne peux plus avoir peur de lui. Parce que toutes ces œuvres ont été clouées à la croix. Alors moi, je dois vivre la tête haute. Je dois marcher la tête haute. Le torse bombé. Parce que je sais, mon grand frère a tout accompli. Tout a été accompli. Téténestai. Ça veut dire tout est accompli. Tu n'as plus à rechercher autre chose. Non, c'est accompli. Nous avons la victoire. Et nous combattons dans la victoire. Amen. Alors pour continuer, verset 15, c'est marqué: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Dépouiller, ça veut dire que tout ce que l'ennemi t'a volé, il avait pris des choses. Il avait pris ton étoile. Il a pris toutes les grâces que tu avais reçues. Lui qui avait pris ça et qui profitait, qui jouissait de tes grâces. Alors aujourd'hui, tu dois prendre conscience, il a été dépouillé. Il a été dépouillé. Alors tu dois récompenser à vivre, à marcher dans la victoire. Toutes les promesses, tout l'héritage que Dieu a dit, c'est qu'il a manifesté pour toi. Tu dois savoir que cet héritage est pour toi, bien-aimé. Alors c'est quoi ce héritage? C'est dans les échanges divins. Dans l'échange divin, il a connu la mort pour que tu connaisses la vie. Amen. Il s'est fait pauvre pour que tu deviennes, tu marches dans la richesse pour lui. La richesse pour Dieu. Pour que tu ne sois plus jamais pauvre. Parce que lui, il s'est fait pauvre du riche qu'il était. De sorte que par sa pauvreté, que toi tu sois enrichi dans Christ. Il a connu la honte. Il a connu la honte. On lui a arraché la barbe. Il a connu la honte. Quelle que soit la honte, l'humiliation que tu as subie, quel que soit ce qu'on t'a dit, bien-aimé, prends conscience. Lui, il a connu la honte pour que toi tu sois, que tu connaisses plus jamais la honte. Dans Joël, c'est marqué, vous allez voir, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne marchera plus dans la honte. Parce que mon peuple marchera dans ma gloire. La gloire, de gloire en gloire. Alors tu as une vie glorieuse. Tu dois marcher dans la gloire. Parce que c'est ton héritage.
Il a connu la honte pour que toi tu connaisses la gloire de Dieu. Prends conscience de ça. Bien-aimé, si tu comprends l'acte qu'il a accompli, il a accompli à la croix, tu n'auras plus jamais peur de l'ennemi. Aujourd'hui, le Seigneur me dit vraiment d'insister là-dessus. Parce que souvent, nous avons peur de lui. Parfois, par surprise, comme ça, tu as dit, ah, tu as peur. La nuit, tu rêves comme ça. C'est comme si on te suit. Quelqu'un qui a pris conscience dans la nuit, ça sera toi qui vas commencer à les poursuivre. Ça sera toi qui vas les poursuivre. Parce que plus tu prends conscience, tu sais que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors tu ne peux plus avoir cette mentalité de tout petit, de dominer. Non, la domination t'appartient. La domination t'appartient. Et c'est marqué, pour clôturer, pour finir ce verset, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire qu'il les a livrées publiquement. Publiquement. Ça veut dire qu'il les a humiliés. Humiliés publiquement. Déjà, quand on parle de dépouiller, ça veut dire qu'ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus de puissance. Ils ont été vidés des forces. Si tu prends conscience, si le Seigneur nous ouvrait les yeux, tu vas voir que il est tout nu, il est désarmé. Il a été désarmé. Et quand il veut tirer, c'est des balles. C'est des balles blanches. Ou, je voulais dire, des pistolets à eau. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que tu sais que tu as... Qu'est-ce que tu as fait? Tu as l'armure. Tu as le bouclier de la foi. Amen. Tu as le casque du salut. Tu as la ceinture, la vérité pour ceinture. Nous sommes équipés, bien-aimés. Tu as la cuirasse de la justice. Et tout ça, tu as reçu cela. Pourquoi? Parce que notre grand frère, Jésus le Christ, a été ressuscité. Alors, il t'a concocté un héritage. Comme Pasteur Ivan a dit, tu es co-héritier. Nous sommes co-héritiers. Donc ça veut dire que tout ce qui est à lui est à nous. Alors n'est plus le visage d'une église vaincue. Vous vous souvenez des 4 visages de l'église? L'église incrédule, celle qui ne croit pas à la venue du Seigneur. Ça, c'était la première église. Pasteur Ivan nous a expliqué cela. Nous ne faisons pas partie de cette église parce que nous croyons qu'il est vivant et il va revenir. Lui qui nous a fiancés, il va revenir afin de pouvoir aller avec lui et faire le noce de l'agneau. Ça s'accomplira, bien-aimé. Ça m'a fait plaisir d'entendre encore Pasteur Ivan dire que Jésus-Christ est monté avec un corps physique. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais des fois, tu peux dire, esprit, non. C'est un corps physique. Il n'y a pas de sang. Un corps physique avec les os. Mais c'est un corps qui traverse les murs. Waouh! Amen. C'est vraiment une grâce de prendre conscience de cela. Alors, il n'est plus le visage d'une église incrédule. Ne sois pas incrédule. C'est la vérité. Dis à ta soeur, à ton frère, c'est la vérité. Jésus revient bientôt. Et n'est pas non plus le visage d'une église attachée au plaisir de la terre. Parce que cette église-là
Pasteur Ivan nous avait expliqué, c'est quand tu commences à être attaché aux choses de la terre, alors tu n'es plus pressé d'attendre l'agneau immolé, ton époux. Et quand tu vas entendre, il revient, il y a certains qui disent, mais est-ce qu'il peut attendre un peu? Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. S'il vient aujourd'hui, et nous ici, à Massy-Palaiseau, nous faisons partie de l'église épouse qui célèbre et qui nous célébrons et qui glorifions le Seigneur parce que nous avons hâte qu'il vienne. Nous avons hâte de nous rejoindre. C'est comme ça où tu peux checker ton cœur. Dis à ta soeur, à ton frère, check un peu ton cœur. Est-ce que tu es pressé de le voir? Es-tu pressé de le rencontrer? Si tu commences à dire, mais moi, je n'ai pas fini, je ne suis pas encore marié, moi, je n'ai pas encore commencé à travailler. Il y a certains qui disent comme ça, mais c'est encore trop tôt. Je suis encore jeune. Sois hâte de le voir revenir. Il faut que tu gardes ce cœur-là, qui désire ardemment son époux. Une épouse qui attend son époux et désire ardemment de le rencontrer. N'est pas non plus le visage d'une église adultère. C'est une église qui n'a pas d'intimité avec le Seigneur. C'est pour cela que nous avons les 72 heures chaque mois. C'est pour booster notre foi. C'est pour booster notre amour envers lui. C'est pour booster notre espérance. C'est pour le rencontrer. C'est pour le connaître dans son intimité. Parce que si nous ne faisons pas ça, alors l'ennemi va continuer. Et il va envoyer des paroles qui font en sorte que les personnes ne puissent plus penser à l'éternité, mais avoir la tête sur la terre. Tu recherches simplement à être béni sur la terre. Et même pendant les 72 heures, tu viens juste pour arracher ta bénédiction. Alors, tu dois venir pour d'abord le rencontrer. Lui, le Dieu de bénédiction. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Soit cette église, soit cette chrétienne qui recherche l'intimité avec lui. Ne sois pas non plus vaincu, l'église vaincue, qui a tellement souffert sur la terre et qui n'attend que le Messie venir l'en lui fait. Tu n'es pas vaincu, tu es victorieuse. Parce que nous faisons partie de l'épouse. Et l'épouse s'attend à le rencontrer. Alors c'est pour cela, si nous pouvons simplement nous tenir debout et lui dire: vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Est-ce que quelqu'un peut encore le dire? Vêtu, vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera, on l'appellera le lion de la tribu de... Est-ce que tu peux fermer les yeux et le visualiser et le voir par ton esprit, d'avoir les yeux de l'esprit vêtu de gloire? Est-ce que tu peux le voir? Est-ce que tu peux regarder ton époux qui est là, qui est
car le Fils de l'homme accorde-moi la grâce, tous les jours de m'attendre à toi. Je veux m'attendre à toi. Ah, j'attends ce jour où tu reviendras, parce que Jésus, je fais partie de l'épouse, qui est impatient, qui désire te voir, qui désire te rencontrer. Parce que je fais partie de l'épouse qui vit sur la terre, mais la tête du ciel. C'est pour cela je m'attends à toi, parce que tu es l'amour de nos vies, parce que tu es le rocher de notre salut, parce que tu es le berger de nos âmes. Ah, c'est pour cela je le dis encore. Ah, je te vois vêtu de gloire. Toi qui as fait des merveilles, toi qui es venu sur la terre pour nous sauver, pour nous donner, oh, cette vie nouvelle, toi qui as inauguré une nouvelle grâce, la grâce de nouvelles créations, la grâce de tuer de nouveau, oh Seigneur, toi qui nous as propulsés dans cette dimension de nous, c'est pour cela je dis, oh, ce jour-là, on dira, Maranatha, est-ce que tu peux dire ce jour-là, on dira, Alléluia, gloire à toi Jésus, ce jour-là, on dira, Alléluia, gloire à toi Jésus, Alléluia, oh oui, ce jour-là, on est tout chrétien, on est tout viendra nous chercher, cette grâce est accordée aux délivrés, cette grâce est accordée aux personnes qui sont ressuscitées avec Christ, et qui vivent avec le cœur, avec le visage, avec l'épouse de Christ, l'épouse, pas une église vaincue, et une église épouse, une église glorieuse, une église qui est assoiffée de lui, une église qui est assoiffée de Christ, qui est passionnée. C'est cette église glorieuse, c'est cette église victorieuse. Seigneur, que nous aspirons, que nous faisons partie, et nous voulons demeurer dans cette église, apporter la grâce, Seigneur, de te célébrer tous les jours de la vie, de te rendre grâce, toi l'époux, toi qui nous as délivrés de puissance de ténèbres, toi qui as connu la mort pour que nous connaissions la vie. Oh, au troisième jour, tu as été ressuscité. Oh, aujourd'hui nous célébrons la résurrection de Christ. Oh, cette capacité, Seigneur nouvelle, que tu nous as accordée, afin que nous puissions vivre ce jour-là, le jour de la rencontre, le jour où nous allons te voir, où tu vas descendre dans ta gloire, et nous allons te rejoindre dans les airs, et après nous allons revenir sur la terre, à la deuxième venue de Jésus, où nous allons régner avec toi, où nous allons régner avec toi. Alléluia.
Parce que nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous voulons garder ta parole tous les jours, au quotidien, parce que nous voulons vivre le ciel ouvert, le ciel ouvert, le ciel ouvert. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, parce que tu décides de faire partie de l'Église épouse. L'Église épouse de l'Église. Et nous attendons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui nous attend aujourd'hui, qui est notre époux et qui est là, assis à la droite du Père, et qui est en train d'intercéder pour chacun d'entre nous. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ce culte de célébration. Merci parce que tu nous as fait grâce de vivre, d'expérimenter ce miracle. Parce que oui, il s'agit d'un miracle. Croire que tu existes et tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Croire que tu es venu en chair, que tu t'es incarné, tu es incarné sur la terre pour que nous puissions connaître le véritable Dieu et la vie éternelle. Nous te bénissons, Père, pour cet amour que tu as manifesté en envoyant ton Fils, Jésus le Christ. Quelle grâce de le savoir, quelle grâce d'expérimenter ce miracle. Parce qu'il y a beaucoup qui ne croient pas. Et toi, tu nous as fait grâce de croire et de vivre cette expérience. Tous les jours, nous avons des témoignages. Tu démontres dans nos vies, tous les jours, des miracles, des signes, des prodiges. Ta présence est palpable. Accorde-nous la grâce de t'aimer comme jamais, d'être encore passionné de toi, amoureux de toi, et de tenir ferme jusqu'au jour où tu reviendras. Nous te bénissons, nous t'élevons. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen. Alors, tu peux dire à ton voisin, tu n'auras plus jamais peur de l'ennemi. Tu vas marcher la tête haute et tu vas tomber dans le danse. Amen. Est-ce que tu peux